Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de l'enseignement, de la recherche biblique, s'il vous plaît, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est un ensemble d'enseignements divisés, centrés sur le Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la croix nous permet de grandir spirituellement dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et le but final, c'est, comme dit Éphésiens 4 au verset 11, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revenons aujourd'hui avec un enseignement dont le titre est « La force de douceur, de bonté et de pardon de notre Seigneur Jésus-Christ ». Jésus-Christ face à ses détracteurs et face à la mort. La force de douceur, de bonté et de pardon de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ face à ses détracteurs et face à la mort. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci pour ces enseignements que tu rends disponibles jour après jour. Merci pour celui par qui tu les mets à cette disposition. Merci pour ceux par qui tu les diffuses. Nous te sommes infiniment davantage reconnaissants pour ceux qui les reçoivent, qui les recevront, dans la vie desquels tu te manifestes. Merci de ce que, Éternel notre Dieu, parce qu'ils n'ont pas cherché les miracles, mais ont cherché la connaissance exacte de ta parole. C'est toi qui te manifestes dans leur vie en ouvrant dans celle-ci les portes de puissance et d'abondance. Merci pour nos vies, celles de nos familles et la paix que tu apportes à nos pays respectifs. Merci pour tout ceci, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. La force de douceur, de bonté et de pardon de notre Seigneur Jésus-Christ face à ses détracteurs et face à la mort. Nous présentons ici un ensemble de situations où le Seigneur Jésus-Christ est toujours resté vainqueur grâce à un caractère, grâce à son caractère. Point numéro 1, le Seigneur Jésus-Christ face au mépris de Nathanaël. Le Seigneur Jésus-Christ face au mépris de Nathanaël. Nous allons voir comment Nathanaël s'est moqué de Jésus-Christ et comment le Seigneur Jésus-Christ a réagi. Jean 1 du verset 45 au verset 50, il est écrit: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et de qui les prophètes ont parlé. Nathanaël lui dit: Peut-il venir quelque chose de bon? Philippe lui dit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Donc Jésus aurait pu commencer à insulter comme c'est souvent le cas, mais parce que Nathanaël avait dit des propos très insultants, mais il lui a tout simplement précisé que quand on te parlait, moi je t'avais vu, ce qui supposait qu'il avait entendu et que ce n'était pas important. Jésus face à la discrimination de la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus face à la discrimination de la femme samaritaine. Jean 4, du verset 4 au verset 4 au verset 25. Il est écrit: Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Nous sautons. La femme lui répondit: Comment toi qui es juif
me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est en celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Comment toi, qui es-tu juif, peux-tu me demander à boire? Le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas contenté de cette parole. Il a pris une autre version. Si tu connaissais le don de celui à qui tu parles, tu lui aurais demandé de l'eau vive, et tu lui aurais demandé de l'eau, et il t'en aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur Jésus-Christ nous apprend comment contourner des propos apparemment, à première vue, agressifs, et apporter. Moi, je t'ai demandé l'eau, tu ne veux pas, mais ce que moi j'ai est plus important que toi. Troisième occurrence, quand il fut accusé de n'avoir pas étudié les Écritures. Quand le Seigneur Jésus-Christ fut accusé de n'avoir pas étudié les Écritures. Jean 7, du verset 15 au verset 23, il est écrit, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma volonté est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul n'observe la loi? Et pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Voyez, lorsque le Seigneur Jésus a été accusé de ne pas avoir étudié la parole, il n'a pas dit, regardez, j'ai été dans le temple avec les pharisiens, avec les sadducéens, auprès des docteurs. Mais il a dit, ma doctrine n'est pas de moi. Même si je connais ce que je sais, ce que je fais, cette force-là ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui l'a envoyé, de celui qui m'a envoyé. Donc, souvent, les gens n'ont pas la capacité de bien faire parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils parlent pour eux. Jésus, face au piège des Juifs au sujet de la femme prise en flagrant délit d'adultère, comment le Seigneur Jésus a réagi lorsqu'on lui a amené une femme. Nous le voyons dans Jean 8, du verset 3 au verset 11. Il est écrit, alors les Juifs et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu?
Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il continuait à l'interroger. Vous voyez, parce qu'on vient auprès du Seigneur Jésus, parce qu'il s'est présenté comme un réformateur de la loi. On vous a dit, moi je vous dis. Donc maintenant, lui, le réformateur, qu'est-ce qu'il dit au sujet du flagrant délit? Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas répondu spontanément. Qu'est-ce qu'il a fait? S'étant courbé, il se mit à écrire sur la terre. Pourquoi écrivait-il sur la terre? Parce que le Seigneur était en train d'interroger les Écritures qui sont écrites sur la terre. Quand nous voyons Deutéronome 30 au verset 15, au verset 7, il est écrit: j'ai mis devant toi la vie et j'ai mis à témoin contre toi le ciel et la terre. La parole de Dieu, autant elle est écrite, elle était écrite dans les cieux, autant elle est sur la terre. Donc le Seigneur Jésus est allé consulter la parole de Dieu écrite sur le sol que nous piétinons. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a fini de la consulter? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, s'étant relevé, donc on va dire, lorsque le Seigneur Jésus leur a dit cela, il aurait pu dire: oui, ces femmes-là ont déjà exagéré. Il a dit: ok, vous dites, mais que chacun regarde dans son propre miroir. Celui qui n'a pas le péché, qu'il commence. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a accusé. Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamnerai plus, moi non plus. Va et ne pêche plus. Dieu est venu apporter le pardon. Dieu est venu apporter l'amour du prochain et non l'amour de la loi. Jésus-Christ commence à apporter un changement de comportement. Nous avons vu qu'à l'époque de la loi, c'est l'amour de la loi. Donc maintenant, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour de la personne. Donc par miséricorde, quelle que soit la situation, il faut trouver une situation qui permette à la personne de retrouver la vie. Alors, 5e point, Jésus face à la colère des disciples contre les Samaritains. Le Seigneur Jésus face à la colère des disciples contre les Samaritains. Nous le voyons dans Luc 9, du verset 50 au verset 56. Il est écrit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, firent dire: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allaient tous dans un autre bourg. Le Seigneur Jésus-Christ nous évite de tomber dans la vengeance sauvage. Ils avaient demandé une chambre, une maison où ils pouvaient dormir. On avait refusé, mais ils voulaient se venger
pour envoyer le feu. 6e occasion, le Seigneur Jésus, face à la colère de Marie de Marthe contre sa sœur Marie. La colère de Marie de Marthe, s'il vous plaît, contre sa sœur Marie. Luc 1, du verset 40 au verset 42, il est écrit: Marie, occupée de divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ était d'une franchise franche. Lorsque Marthe s'est plainte parce que sa sœur Marie écoutait la parole, le Seigneur Jésus aurait pu dire: ah oui, c'est vrai, j'ai faim, va aussi l'aider à faire les frites. Il lui a dit: c'est bien, tu me fais à manger, mais tu n'auras pas de paiement pour ça. La bonne part pour Dieu, c'est quand nous faisons la volonté de Dieu. La bonne part pour Dieu, c'est quand nous choisissons ce qu'il nous recommande. 7e, vous voyez, Jésus calme les apôtres et guérit le serviteur du souverain sacrificateur. Lors de la Passion, Luc 22, du verset 49 au verset 51. Il est écrit: ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, leur dit: laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Le Seigneur Jésus-Christ, même face à la mort, parce qu'il savait où il allait et ce qu'il aurait, n'a pas permis que la colère ou la vengeance de ceux qui étaient avec lui, ses disciples, aille au-delà de la mission qui lui était confiée. Nous voyons véritablement que le Seigneur Jésus-Christ a fait preuve d'un calme olympien. 9e occurrence, le Seigneur Jésus apparaît le contraire de Barabbas, le révolutionnaire. Malgré la protection dont il bénéficie de Pilate, la foule exige sa mort. Luc 23, du verset 37, du verset 17 au verset 25. Il est écrit: à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir, on a sauté un peu. Donc, il y avait donc 2 Jésus qui étaient en prison et Pilate avait demandé lequel des 2 il fallait le libérer. Alors, qu'est-ce que la foule avait dit? La foule, oui, s'il vous plaît, ils s'écrièrent tous ensemble: il fait mourir celui-ci et relâche Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils criaient: crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois: quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Je le relâcherai après l'avoir fait battre de verge. Mais il insistait à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Il relâcha celui qui avait été mis en prison par séduction, pour révolution et pour meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. La force de caractère de Jésus-Christ la force de caractère et de bonté de Jésus-Christ face à sa détracteur et face
à la mort. Jésus regarde Pierre qui vient de le renier avec bonté. Jésus regarde Pierre qui vient de le renier avec bonté. Luc 22 au verset 55. Le Seigneur, il est écrit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. En 11e occurrence, le Seigneur Jésus est plein d'assurance devant le Sanhédrin. Le Seigneur Jésus est plein d'assurance devant le Sanhédrin. Luc 22, du verset 66 au verset 70. Quand le jour fut venu, il est écrit, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs. Vous voyez comment le Seigneur a été jugé la nuit. Oui, nous allons au 12. Le Seigneur Jésus garde le silence face à Hérode. Le Seigneur Jésus garde le silence face à Hérode. Luc 22, du verset 6 au verset 9. Il est écrit, quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les envoya à Hérode, qui se trouvait à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Jésus ne répondit rien. Force de caractère. Et il n'a pas commencé à pleurer, à supplier. Non. Ma vie est scellée. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Nous allons vers la fin. 13e occurrence. Le Seigneur Jésus détourne l'attention des femmes de Jérusalem sur leur propre sort. Le Seigneur Jésus détourne l'attention des femmes de Jérusalem sur leur propre sort. Luc 23, du verset 27 au verset 30. Il est écrit, il était suivi d'une multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit aux femmes, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité, car ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et on a sauté un peu, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si ces choses arrivent au bois vert, quand arrivera-t-il au bois mort? Vous voyez, généralement, lorsque les gens viennent consoler les autres, c'est pour les aider à pleurer. Les yeux, ceux qui vous consolent, pleurent. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez davantage. Donc, lorsque Jésus-Christ, le Seigneur, a vu les femmes pleurer, normalement, les gens auraient souhaité qu'il se mît à pleurer et à se justifier que je n'ai rien fait, ils m'ont pris pour rien. Il a dit, vous pleurez, c'est bien, mais ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Nous voyons un exemple de force de caractère. Jésus promet le paradis aux bons voleurs. Le Seigneur Jésus a promis le paradis aux bons voleurs. Nous le voyons dans Luc, du verset 39 au verset 43. Il est écrit, il dit à Jésus, souviens-toi. Alors, nous résumons un peu. C'était les deux malfaiteurs. Il y avait un qui l'insultait et lui et l'autre qui le reprenait pour lui dire, regarde, nous avons été punis, condamnés pour raison, mais lui, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi souviens-toi de moi
quand tu seras dans ton royaume. Quand ils s'assemblèrent, ils furent amenés Jésus dans le Sanhédrin. Et si tu es le roi des Juifs, oui, Jésus leur répondit. Oui, s'il vous plaît. Alors, donc le Seigneur Jésus a répondu en disant, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi ce jour-là au paradis, même si souvent les institutions religieuses ont voulu montrer que ce jour-là, il serait. Donc Jésus a promis le paradis aux bons voleurs. Il n'était pas tellement fâché au point où il ne pouvait pas communiquer parce qu'il était irrité par la situation qu'il vivait. Nous voyons que le Seigneur Jésus a su se contrôler dans toutes les situations. Nous découvrons, conclusion, une partie de la doctrine de notre Seigneur fondée sur le profond amour des autres, le pardon, le don de soi et le sacrifice suprême, le reniement de soi-même pour la bénédiction des autres. Quelle grande leçon pour chacun de nous, si souvent rempli de son ego dans toutes les situations, comme dans un enseignement que nous verrons, le Seigneur Jésus, ou le déni de soi dans toutes les situations. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours considéré l'avantage accordé aux autres. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous donnes à connaître le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons ses imitateurs et que, comme il est en nous, que nous lui permettions de grandir et que notre ego décroît. Merci pour ceux qui écoutent, merci pour ceux qui écouteront, dans la vie desquels tu te manifesteras. Merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour ta santé, merci pour ta protection, merci pour tes guérisons, merci pour tes délivrances dans leur vie. Éternel notre Dieu, merci pour ces enseignements que tu continueras à rendre disponibles. Merci parce que tu touches les cœurs de ceux qui les reçoivent ou qui les recevront, afin qu'ils nous soient favorables. Éternel notre Dieu, merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.